Excellences, Monsieur le Président de la République malgache, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, je voudrais exprimer mes chaleureuses félicitations au président malgache et au peuple malgache pour la qualité de l'organisation de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais aussi les remercier pour cet accueil de grand jour sur le territoire enchanteur de Madagascar, confirmant en cela la grande tradition d'hospitalité africaine et de partage qui le caractérise. Je voudrais saluer son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président du 15e sommet de la francophonie, qui, 2 ans durant, a œuvré avec abnégation et efficacité pour faire avancer les différents programmes autour desquels nous sommes mobilisés. Je tiens également à saluer Madame la secrétaire générale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean, et le secrétariat de l'OIF pour l'excellent travail qu'ils ont abattu dans la préparation efficiente du présent sommet. Le leadership et les qualités managériales de Madame Michaëlle Jean sont des atouts importants qui confortent notre organisation commune dans la poursuite de la mission que nous lui avons assignée. Le Niger, qui a promu et abrité en 1970 l'adoption de la Convention de Niamey, instituant la coopération culturelle et technique entre les États ayant le français en partage et qui est de ce fait considéré à juste titre comme le berceau de la francophonie, a toujours gardé un engagement fort et même émotionnel dans cette initiative du monde francophone. C'est le lieu de remercier la francophonie pour avoir rendu hommage au président Djori Amani, premier président de la République du Niger et un des pères fondateurs de la francophonie, avec les présidents Bourguiba, Senghor et le prince Sihanouk. Nous sommes tout aussi reconnaissants pour l'hommage rendu au professeur Dandiko Danklodo, deuxième secrétaire général de l'Agence de coopération culturelle et technique, ancêtre de la francophonie actuelle, après le Canadien Jean-Marc Léger. Nous constatons aujourd'hui avec fierté que les acquis sont indiscutables du fait de leur pertinence dans le contexte international actuel et de leur prégnance effective sur les questions essentielles de prévention des conflits, de paix et de sécurité, de tolérance, de solidarité et de partage. Pour le Niger, le 16e sommet de la francophonie est donc un cadre mobilisateur qui doit nous permettre d'aller plus en avant dans la réalisation de nobles actions que nous poursuivons pour un monde meilleur, celui-là même que la communauté internationale s'efforce de bâtir à travers des engagements renouvelés. Nos engagements spécifiques dans le cadre de la francophonie sont tous en phase avec les autres initiatives globales. Notre forte mobilisation dans ce creuset commun doit nous permettre de faire prévaloir davantage nos préoccupations en coordonnant et en portant ensemble les décisions que nous prenons sur les sujets qui retiennent l'attention de la communauté internationale. La question des changements climatiques, qui a fait l'objet de l'accord de Paris et de la toute récente déclaration de Marrakech, les objectifs du développement durable pour l'horizon 2030 adoptés par les Nations Unies, les questions de migration qui ont fait l'objet du sommet Union africaine et Union européenne à Malte, la vision 2063 de l'Union africaine et les autres stratégies globales ou régionales de développement sont autant de sujets sur lesquels nous devrions continuer à utiliser le levier de la francophonie
pour faire avancer nos préoccupations. Mesdames et Messieurs, la déclaration qui a été soumise à notre attention, tout comme le thème sous lequel est placé ce 16e sommet, sont pleins de symboles forts et porteurs auxquels le Niger s'associe pleinement. Nous considérons le choix du thème « Croissance partagée et développement responsable », les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone que nous saluons, comme une volonté de la francophonie de peser davantage dans les processus de négociation globaux à travers les valeurs fortes que nous portons. La sécurité et le développement sont des questions intimement liées. Autant il ne peut y avoir de développement dans un contexte d'insécurité, autant il paraît très difficile d'imaginer un monde de paix et de stabilité dans un contexte caractérisé par la pauvreté, l'injustice sociale, l'inégalité et l'absence de démocratie. Aujourd'hui, les questions de sécurité ont pris une dimension nouvelle et inouïe avec l'entrée en scène d'acteurs non étatiques aux moyens colossaux acquis sur les trafics de tout genre et utilisant des méthodes asymétriques terroristes, ce qui constitue un vrai défi pour la communauté internationale et en particulier pour les pays membres de l'espace francophone. Les États de la zone sahélo-saharienne et du bassin du lac Tchad, où sévissent des organisations terroristes en lien avec les organisations criminelles de trafic de drogue, d'êtres humains, notamment de migrants et d'armes, œuvrent à mutualiser leurs moyens pour faire face ensemble à ce défi commun. C'est ainsi que, dans le bassin du lac Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad ont mis en place une force mixte multinationale constituée de contingents des pays membres pour combattre les terroristes de la secte Boko Haram, dont les exactions engendrent des morts, ainsi que des centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées. Les opérations de la force mixte multinationale ont permis d'enregistrer d'importantes victoires sur l'ennemi. Je suis convaincu que le modèle de la force mixte multinationale opérant dans le bassin du lac Tchad peut nous inspirer dans le combat que nous menons contre les organisations terroristes ailleurs en Afrique. S'agissant du Nord Mali, qui reste une profonde source de préoccupation pour toute la région, je suis convaincu qu'un mandat offensif de la MINUSMA ou une force sur le modèle de la force mixte multinationale sont les seules alternatives crédibles au regard de l'évolution de la situation. C'est le lieu de rendre hommage au président de la République française, M. François Hollande, pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme à travers notamment l'opération Serval au Mali et l'opération Barkhane dans l'ensemble du Sahel. Nous avons besoin du soutien conséquent de tous les États membres de l'espace francophone, conformément à notre engagement commun, contenu dans la déclaration de Saint-Boniface au Canada sur la prévention des conflits et la sécurité humaine. Mesdames et Messieurs, la stabilité du monde et de l'espace francophone appelle une meilleure articulation de la gouvernance mondiale, aussi bien sur le plan politique qu'au niveau des partenariats pour le développement. Les inégalités entre pays et au sein d'un même pays n'ont jamais été aussi fortes. Ces inégalités, les effets désastreux des changements climatiques, l'explosion démographique génèrent et aggravent la pauvreté et poussent des millions d'hommes et de femmes sur les chemins périlleux de la migration. Je me félicite du plan d'action sur les migrations adopté à La Valette à l'occasion du sommet Union européenne-Afrique. Je souhaite en conséquence une mobilisation accrue des ressources financières en vue de s'attaquer aux causes profondes des migrations et mettre ainsi un terme au drame des migrants à travers le Sahara et la Méditerranée. Par ailleurs, une meilleure gouvernance politique et économique mondiale à travers respectivement
la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies d'une part et une meilleure réglementation de l'économie mondiale d'autre part contribueront certainement à l'avènement d'un monde plus juste et plus humain. Mesdames et Messieurs, le Niger est profondément attaché à la déclaration de Bamako sur la démocratie, les droits et les libertés dans l'espace francophone, la primauté et le respect du principe de l'état de droit, les libertés d'expression et d'association, la liberté de la presse et une justice indépendante sont indispensables pour créer les conditions d'une démocratie dynamique et inclusive. Le Niger continue à consolider l'état de droit et les institutions démocratiques et d'enregistrer des progrès considérables dans les domaines de la bonne gouvernance, du respect des droits humains et des libertés publiques et du respect de la liberté de la presse. Cela est attesté au demeurant par les classements établis par les institutions internationales de référence. Je suis heureux de signaler à cet égard que les efforts du Niger dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance lui ont permis en 5 ans de passer de la 134e place à la 99e place dans le classement de l'indice de perception de la corruption de Transparency International et de la 139e place à la 52e place en ce qui concerne l'indice de la liberté de la presse. Le Niger souscrit pleinement aux principes et objectifs poursuivis dans la déclaration d'Antananarivo, notamment dans ses aspects relatifs aux jeunes et aux femmes. Nous devons, dans nos politiques publiques, donner la place qui sied à l'éducation et à l'emploi pour faciliter l'intégration politique, économique et sociale de la jeunesse, en particulier de la jeune fille. C'est pourquoi le programme de renaissance du Niger, sur la base duquel j'ai été élu et qui guide le travail du gouvernement nigérien, met l'accent sur l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, permettant notamment de mettre fin au mariage précoce et de contribuer à la création des conditions de la transition démographique. Le programme de la Renaissance met également l'accent sur la formation professionnelle et technique, ainsi que sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. D'ici 2020, ce sont 40% des enfants nigériens qui seront orientés vers les centres de formation professionnelle et technique. S'agissant de l'entrepreneuriat des jeunes, le programme des incubateurs mis en place par l'OIF est un levier important que nous soutenons. De même, le Niger, qui a abrité 2 éditions du Forum international francophone jeunesse et emploi vert, continuera à soutenir cette importante initiative dédiée à la jeunesse francophone. Le programme de Renaissance met également l'accent sur l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Une véritable révolution verte est partie intégrante de notre contribution déterminée au niveau national dans le cadre de la lutte contre les effets des changements climatiques. Notre programme met aussi l'accent sur les infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques, partie intégrante des mesures visant à renforcer les bases de notre économie et à améliorer le climat des affaires. Le Niger est convaincu que l'enjeu majeur est résolument celui du développement, les questions de paix et de sécurité, le partage équitable des ressources, les changements climatiques, les problèmes de gouvernance au sein des pays et sur le plan international sont autant de sujets liés. Le monde francophone attend beaucoup de ce sommet. C'est à travers une coopération plus solide, un partenariat sincère, une gouvernance mondiale plus adaptée, un engagement international déterminé dans la lutte contre le terrorisme, des politiques publiques pertinentes que nous créerons sans aucun doute un monde plus sûr, plus juste et par conséquent plus stable. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président.
À présent, mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir prêter attention à l'allocution de son Excellence Monsieur Idriss Déby, président de la République du Tchad et président de l'Union africaine. Monsieur le Président de la République de Madagascar, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, chefs de délégation, de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Madame la Secrétaire générale de la francophonie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais exprimer à mon frère le Président Eri, au gouvernement et au peuple malgache, ma haute appréciation de l'accueil chaleureux et des dispositions prises pour l'excellente organisation de ces assises. Je voudrais aussi féliciter Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie pour son investissement personnel au rayonnement de notre organisation. La majorité des États membres de l'OIF sont africains, membres de l'Union africaine, organisation que j'ai l'honneur de présider. Aussi, ai-je l'honneur de m'adresser à cette auguste assemblée en ma qualité de président de la République du Tchad, pays membre fondateur de l'OIF et de président en exercice de l'Union africaine. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la tenue de ce sommet de la francophonie intervient dans un contexte difficile. Il est davantage aux États africains qui sont confrontés à une triple crise sécuritaire, économique et environnementale sans précédent. En effet, l'Afrique est devenue l'un des théâtres du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. L'exemple de l'espace Sahel, dont les pays sont majoritairement francophones, en est l'illustration. Face à ces défis graves qui hypothèquent sérieusement son émergence, voire son existence, le continent africain s'organise à travers l'Union africaine, ses communautés économiques régionales et ses États membres pour y apporter des solutions. Au plan sécuritaire, l'Union africaine dispose d'instruments appropriés. Il s'agit, entre autres, de l'architecture africaine de paix et de sécurité qui prévoit la mise en place des forces régionales, dites forces africaines en attente, la capacité africaine de réponse immédiate aux crises CARIC et le processus de Nouakchott sur la coopération en matière sécuritaire. Je tiens à préciser que l'Union africaine a été ces dernières années aux avant-postes dans 2 pays francophones, en mettant en place la MISCA, mission de soutien à la Centrafrique, et la MISMA, mission de soutien au Mali. Ces 2 missions sont sous conduite africaine, ont aidé à stabiliser les situations dans ces pays avant d'être transformées par la suite en mission de paix des Nations Unies. Je voudrais aussi relever que les troupes qui composent la MISOM en Somalie sont exclusivement africaines. Il en est en même temps de la brigade de la MINUSCO, composée de contingents africains et qui a accompli un excellent travail en RDC. Ce grand pays francophone doit être soutenu dans ses efforts de paix et de stabilité. Et je voudrais saluer l'accord conclu entre le gouvernement et l'opposition avec la facilitation de l'Union africaine.
L'expérience enrichissante de ces missions doit amener les partenaires à soutenir les efforts de l'Afrique visant à assurer sa sécurité. Il y a aussi lieu de noter l'existence des cadres de coopération en matière de sécurité qui sont mis en place au niveau régional à l'image de la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad. Il en est de même du G5 Sahel qui regroupe 5 pays africains francophones, à savoir le Niger, la Mauritanie, le Mali, le Burkina et le Tchad, qui a décidé de mettre en place une force mixte dédiée à la lutte contre le groupe terroriste, les criminels et autres trafiquants. Les pays du G5 Sahel sollicitent le soutien actif de la francophonie, de la communauté francophone, ainsi que celui de l'ensemble de la communauté internationale pour lutter efficacement contre ces phénomènes qui mettent à rude épreuve la paix et la stabilité et compromettent gravement le développement de ces États. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au plan environnemental, l'Afrique est confrontée à un défi énorme qui est celui du changement climatique, ce qui se traduit par la sécheresse, la désertification, la déforestation, le phénomène El Niño, l'assèchement et l'ensablement des cours d'eau et des lacs. Les effets conjugués de l'insécurité, du terrorisme et du changement climatique exacerbent la pauvreté et le sous-développement dans notre continent. Les vagues migratoires des jeunes Africains vers l'Occident, dont des milieux périssent dans le désert, dans la mer, est l'une des conséquences dramatiques de ce phénomène. C'est pourquoi nous devrions agir au mieux et au plus vite si nous voulons construire un monde stable où nos peuples pourront vivre sans crainte et s'épanouir de manière durable. C'est en ce sens que se situe la pertinence du thème de ce sommet de la francophonie. Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone. Il est indéniable qu'il y a un lien étroit entre développement et sécurité qui sont en somme la face d'une seule et même réalité. La francophonie, qui se veut une organisation de peuples, devrait davantage faire montre de solidarité agissante, aussi bien dans le domaine de la sécurité, du développement que de celui de la lutte contre le changement climatique. On ne peut tenir ce pari du développement partagé sans prendre en compte les préoccupations et aspirations des jeunes et des femmes qui sont les vecteurs du progrès et de la croissance. Je voudrais à cet égard me féliciter de l'intérêt grandissant que notre organisation accorde à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes. Nous devrions déculper nos efforts pour créer de l'emploi aux jeunes et aux femmes afin de les soustraire à la précarité matérielle, à la migration et au radicalisme en vogue dans notre monde. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais saluer les actions positives de l'OIF en matière de formation, de gouvernance, du renforcement de l'état de droit,
de la prévention des conflits et d'appui aux processus électoraux. Je souhaite que toutes ces actions bénéfiques soient menées en concertation avec l'Union africaine qui dispose d'instruments pertinents à cet effet. Pour finir mon propos, permettez-moi d'exprimer ma joie de me trouver aujourd'hui dans cette île célèbre qui a contribué à l'épanouissement de la francophonie et à l'émancipation de l'homme africain. Madagascar a donné à l'Afrique et au monde francophone des brillants poètes tels que Jacques Rabani-Mandiara, des dramaturges comme Michel Rakotosson et un journaliste et biographe que j'ai eu l'honneur de rencontrer en la personne de Sénène Andréamirado. Puisse le sommet d'Antananarivo être celui de la solidarité agissante et des actions concrètes. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce dimanche pour la suite de ce sommet de la francophonie. Et restez sur Africa 24, l'actualité continue.